catalogue de la vie. Seigneur, nous voulons t'écouter. Parle-nous au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Oh Seigneur, qui est pour toi, Père de gloire. Parle-nous, Seigneur de Dieu des armées. Parle-nous, Seigneur Jésus. Parle-nous, nous levons contre tout esprit de distraction, tout esprit de déviation des paroles, tout esprit de distraction, tout esprit qui ne connecte pas à toi, que ce soit ni les sans effet. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur et nous appelons les pasteurs pour Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu est bon, Dieu qui nous a amenés ici en cet endroit ce matin. Il est bon, il est le Dieu qui change la destinée. Je sais que la destinée de quelqu'un va changer aujourd'hui. Parce que ce Dieu-là, il est là. Il veut nous faire du bien. Il veut nous délivrer. Il veut nous amener très loin. Amen. Nous allons prier. Seigneur, voici ton troupeau. Voici ton peuple. Parle de lui au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire un texte. Il est très court. On va se lever. 1 Chroniques 4, versets 9 à 10. Nous lisons dans français. Dans 2 21. 1 Chronique chapitre 4, verset 9 à 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Jabet fut plus honoré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jabet en disant: c'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur. Et Jabet fit appel au Dieu d'Israël en disant: veille me bénir et agrandir mon territoire, que ta main soit avec moi, préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Hein? Amen. On peut s'asseoir. C'est une prière très puissante que nous venons d'écouter en ce moment, que nous avons lu en ce moment. Quand on regarde dans la Bible, on verra qu'il y a plusieurs situations qui peuvent nous inspirer. Entre autres situations, il y a cette prière de Jabet. L'autre fois là-bas, on avait vu la prière de Moïse. Mais cette fois-ci, c'est la prière de Jabet, une prière très courte. Quand vous lisez les livres de chroniques ici, principalement là où nous sommes, vous allez voir qu'à partir même du chapitre 3, on est en train de donner des généalogies, c'est-à-dire des descendants d'eux, descendants d'eux, descendants d'eux, descendants d'eux. Mais quand on est arrivé ici dans les descendants de Judas, on a bien commencé. On arrive au verset 9, le ton change. On présente quelqu'un, on présente Jabet et on dit quelque chose de très important sur lui. C'est ça un peu notre histoire ici, notre contexte. Gloria, tu peux vérifier si je suis en train de filmer. C'est ça notre contexte. Donc, on donne la généalogie, mais quand on est arrivé sur quelqu'un comme ça, on le présente rapidement, on est en train d'expliquer, on est en train d'insister. C'est ça un peu la différence ici. Donc, c'était pour une façon pour le mettre en exergue, pour le mettre en vedette, pour que tout le monde voit. C'est pour nous dire que cet homme était spécial. Ce Jabet ici, il était spécial et on nous raconte rapidement. Pourtant, pour les autres, c'était un ton monotone. Tel engendra tel, tel engendra tel, tel engendra tel, tel est l'enfant de tel est l'enfant de tel. Mais quand il est arrivé pour Jabet, l'auteur s'arrête, il nous présente rapidement. C'est pour nous dire que c'était un homme spécial. C'est pour nous dire qu'il y avait quelque chose qui doit attirer notre attention. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure,
Dieu est présent ce matin. Dieu est là ce matin. Il va faire du bien à quelqu'un. Il va changer la destinée de quelqu'un. Parce qu'il est le même Dieu. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il avait fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Il ne va pas dire que non, c'était par hasard. Chez lui, il n'y a pas d'hasard. Il fait ce qu'il veut et il peut faire ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Alors, nous allons maintenant examiner cette prière d'un peu plus près. Nous allons examiner cette prière d'un peu plus près pour voir qu'est-ce qu'il y a là-bas dedans. Maintenant, nous allons regarder qu'est-ce que Jabet a demandé. Nous allons constater que d'après la Bible en français courant, Jabet a demandé 5 choses. 5 choses. Nous allons aller petit à petit pour étudier ces choses-là et nous en inspirer aussi. Ces choses, cette prière doit nous inspirer. Cette prière doit changer notre destinée aujourd'hui. Cette prière doit nous amener un peu plus loin. Ce n'est pas un hasard qu'aujourd'hui vous soyez là. Dieu savait que vous serez là et il a prévu cette prière. La première chose que nous devons savoir, nous devons nous mettre en tête, qu'est-ce que signifie Jabet? C'est ça la première chose. Nous devons comprendre l'explication de ce nom-là pour que nous puissions comprendre quelle était la situation de cette personne. C'est un nom que sa mère lui avait donné à la naissance. Nous savons que dans beaucoup de noms sociétés africaines, je ne sais pas chez les monistes comment vous donner les noms là-bas, mais très souvent, pour nous en Afrique, nous donnons, il y a des fois dans certaines sociétés, on donne les noms par rapport aux circonstances qui avaient entouré ta naissance. Il y a vraiment beaucoup de noms qu'on donne. Par exemple, vous allez entendre quelqu'un qu'on appelle Mambasi au Congo ou en Afrique. Bon, généralement au Congo, Mambasi, c'est pour dire qu'il était né, il y avait une certaine souffrance quand il était né. Peut-être qu'il était né difficilement. On peut aussi entendre un nom comme Nsele. Nsele, c'est quelqu'un qui est né en présentant les sièges. Donc, c'est une circonstance. On peut entendre les noms comme Bomula, les noms comme Nkere. Ce sont des gens qui sont nés le jour où il pleuvait. Il y a des gens qui sont nés le jour de l'indépendance. Vous entendrez, on lui donne le nom de Lipandas. Il y a vraiment beaucoup de noms qu'on donne comme ça pour raconter, pour se rappeler la circonstance dans laquelle, ou la circonstance dans laquelle la personne était née. Alors ici, Jabet, quand il est né, on n'a pas décrit comment il était né, mais sa mère, qui était témoin, sa mère, qui était à l'action, nous dit que elle a eu cet enfant-là dans la douleur. Elle a eu cet enfant-là dans la souffrance. Et elle lui a donné ce nom-là. Et or, nous savons qu'il y a des gens qui ont dit que les noms, c'est une formule abrégée. Les noms, c'est comme une espèce de prière. C'est comme une espèce d'invocation. Est-ce que vous pouvez vous imaginer chaque fois, Mampasi, douleur, douleur. Donc, c'est comme si on invoquait la douleur, c'est comme si on rappelait cette douleur-là et ça ne faisait pas bien. Alors, Jabet a pris conscience de sa situation. Comme vous aussi ce matin, vous allez prendre conscience de votre situation. Jabet n'est pas resté comme ça. Jabet avait pris conscience de cette situation. Maintenant, nous allons étudier qu'est-ce qu'il a demandé. Jabet, la première chose à constater, c'est que Jabet n'est pas allé à gauche, Jabet n'est pas allé à droite, Jabet est allé directement vers Dieu. Parce que très souvent, chez nous, nous avons l'impression que quand ça ne marche pas, je suis venu en Amérique, ça ne marche pas, alors qu'est-ce que je dois faire? On m'a dit qu'il y a quelqu'un qui est là-bas qui peut m'aider. On m'a dit qu'il y a une maman là-bas qui peut m'aider. C'est vraiment quelque chose de rien. Elle ne va rien demander et ça va aller. Donc bref, vous allez vous retrouver chez les marabouts, vous allez vous retrouver chez des personnes qui invoquent les mauvais esprits
Et au lieu de vous aider dans votre vie, ces personnes-là vont bloquer votre vie. Ces personnes-là vont... vous allez avoir l'impression d'avancer, mais vous ne savez pas ce que vous avez perdu. Nous voyons ici, Jabez est allé droit chez Dieu. Il est allé demander à Dieu pour que Dieu puisse l'aider. Parce que nous avons dit, comme nous l'avons dit au début, Jabez, c'est un descendant de Juda. C'est un enfant de Dieu, c'est un enfant d'Israël. Et qu'est-ce que Jabez va demander à Dieu? C'est au verset 10, il dit, Dieu veille me bénir. Dieu bénit moi. La véritable source de bénédiction, c'est Dieu. Il n'y a point d'autre personne. Qu'on ne vous trompe pas. Et non, quand vous allez chez lui, il va vous bénir. Quand vous allez chez lui, il va vous donner la chance. Quand vous allez chez lui, il va vous laver. La malédiction va partir. Ça, c'est du mensonge. Ce sont des charlatans qui sont en train de vous tourmenter. Vous, il va vous laver. Vous, une grande personne telle que vous êtes là-bas, vous allez chez quelqu'un d'autre qui vous lave, mais vous ne savez pas ce que vous allez perdre. Vous ne savez pas ce que vous allez perdre. Parce qu'en vous lavant, oui, on vous a lavé, vous aurez l'impression que ça marche. Mais quelque part là-bas, dans les autres domaines, ça ne va pas marcher. Au lieu de vous aider à aller de l'avant, au contraire, on vole votre étoile et vous allez vous retrouver à zéro. Aujourd'hui, ça va, mais demain, ça ne va pas aller. Alors, Jabez est parti chez Dieu, parce que c'est Dieu qui donne la vraie bénédiction. Et sa bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. D'après le Proverbe 10, 22, Dieu est la véritable source de bénédiction. Quand Dieu te bénit, tu ne vas pas regretter. Mais quand un sorcier te bénit, il va te donner beaucoup d'interdits. Il va te dire, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas manger cela. Mais Dieu, quand il donne, tu es libre. Tu dors librement. Tu te réveilles librement. Tu marches librement. Mais tandis que le marabout, quand il va te bénir, entre guillemets, tu vas aller comme ça et te dire, quand quelqu'un t'appelle, toi tu es dans la maison, quelqu'un t'appelle, tu es dehors, il ne faut pas accepter. Tu sors seulement, tu viens voir la personne. N'accepte jamais. Ne réponds jamais quand quelqu'un t'appelle du dehors. Quand tu es déjà sorti de la maison, ne rentre plus. Quand tu rentres dans la maison, tu rentres avec la chance. Donc, il y a beaucoup d'interdits. Quand il pleut, il ne faut pas que tu sois mouillé. Mais comment tu ne peux pas être mouillé? Comment tu ne peux pas être mouillé, même de quelques gouttes de pluie? Donc, il va te donner des conditions très difficiles pour que, à la longue, il puisse dire que non, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas la faute de mes fétiches. C'est toi qui n'as pas observé les interdits. Tu n'as pas suivi les interdits qu'on t'avait donnés. Alors, Jabez, lui, n'est pas allé à gauche, il n'est pas allé à droite. Il sait que la vraie source de bénédiction, c'est Dieu. Et il est allé vers Dieu pour lui demander de le bénir. Veuille me bénir. Qui n'a pas besoin de bénédiction? Pourquoi nous sommes venus ce matin devant Dieu? C'est parce que nous avons besoin de bénédiction. Pourquoi nous avons donné les offrandes? C'est parce que nous avons besoin de bénédiction. Pourquoi nous faisons du bien aux autres? C'est parce que nous avons besoin de bénédiction. Parce que c'est Dieu qui bénit. Et Jabez, qui connaissait sa situation, Jabez, qui connaissait sa famille, tel que vous êtes là, vous connaissez de là où vous venez, vous connaissez votre situation, vous connaissez votre famille. Et Jabez n'est pas allé par 4 chemins, il est allé droit au but. Il est allé chez Dieu pour demander la bénédiction. La deuxième chose que Jabez va demander à Dieu, il dit ceci, il dit, agrandis mon territoire. Alléluia. Agrandis mon territoire. Ésaïe 54, verset 2. Là, on nous dit aussi, étends les limites de ta tente. Agrandis ton territoire. Très souvent, nous sommes limités. Il y a des choses que nous voulons faire, mais nous sommes limités. Jabez avait des choses, de grandes choses qu'il voulait accomplir, mais il se sentait limité. Tu veux, par exemple, avoir une très grande maison, tu te sens limité.
Tu veux par exemple vivre à la case là-bas, tu veux acheter peut-être, disons, une belle table, mais tu raisonnes. Mais j'achète la belle table. Où est-ce que je vais la placer? Bon, ça c'est la rentrée scolaire, la rentrée académique. Les enfants ont besoin de ceci, les enfants ont besoin de cela. Mais puisque je n'ai pas ces moyens-là, je vais faire l'essentiel. Je vais acheter quelques cahiers, j'achète un sac, je donne à mes enfants l'essentiel qu'ils étudient. Donc il y a beaucoup de choses que nous faisons par essentiel. On est limité. Jabez se sentait très limité. Jabez sentait son influence était très limitée. Jabez sentait que ce qu'il voulait faire, il ne parvenait pas à le faire. C'est comme s'il y avait des limites tout autour de lui. Alors, il va demander à Dieu. Dieu est le Tout-Puissant. Il est El Shaddai. Jabez va aller chez lui pour lui demander d'agrandir. Agrandir mon territoire. Agrandir mon territoire. Parce que très souvent, nous sommes contents de ce que nous avons. Donc, tu ne peux pas chercher, tu ne peux pas aller loin. Ah non. Moi, ça suffit ici. Moi, c'est que le peu que j'ai, pour moi, l'essentiel c'est dormir. Si j'ai un pantalon et je mange bien, pour moi ça suffit. Non. Ici, Jabez n'était pas content du peu qu'il avait. Jabez n'était pas content de ce qu'il avait. Et au lieu d'aller voler, au lieu d'aller à gauche, à droite, il va vers Dieu. Dieu qui peut agrandir son territoire. Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Combien de fois ne sommes-nous pas limités par nos finances? Combien de fois ne sommes-nous pas limités parce que nous manquons de diplômes? Ah, moi si j'avais le diplôme, j'allais postuler là-bas. Moi si j'avais l'argent, j'allais postuler là-bas. Moi si j'avais ceci, cela, j'allais habiter tel quartier. Donc, ce sont les limites qui sont tout autour de nous. Il y en a beaucoup. Je ne cite pas toutes les limites, mais chacun de nous connaît sa vie. Chacun de nous connaît des moments où tu arrives quelque part comme ça, tu te sens bloqué. Parce que, si j'avais ceci, si j'avais cela, je crois que ça allait marcher. Ça arrive. Alors, c'est ce qui arrivait, c'est ce qui était dans la vie de Jabez. Et il dit à Dieu, il dit, 1, bénis-moi. 2, agrandis mon territoire. Ce matin, vous allez demander à Dieu, nous allons demander à Dieu d'agrandir aussi notre territoire. Il ne faut pas être content du peu là que tu as. Il faut viser grand. Il y a des fois où nous allons chez Dieu pour demander $10. Est-ce qu'on peut demander $10 à Dieu? Ce n'est pas possible. Dieu n'est pas un commerçant. Tu peux lui demander même beaucoup. Il n'est pas un commerçant. Il va dire, ah petit. Non. Je serai en faillite si je te donne $1000. Je serai en faillite si je te donne $10 000. Je serai en faillite si je te donne $100 000. Dieu n'est pas un commerçant. Il faut demander au-delà. Parce que tout ce que nous voyons, tout ce que nous ne voyons pas appartient à Dieu. Quand vous lui demandez, il ne fera pas faillite. Dieu n'est pas un commerçant. Dieu est là, il attend, il est étonné que nous ne demandons rien. Jabez lui demande d'agrandir son territoire. Quel est ce territoire-là? Quel est ce territoire-là? Non, je ne veux pas me contenter d'une petite tablette. Je vends là-bas au coin. Moi, ça me suffit. Et il suffit que je suis en train de tourner pour ne pas mourir de faim. Là, vous êtes content de votre situation. Mais Jabez a regardé sa situation. Il a vu que non, ça ne va pas. Mais il y a quelqu'un qui peut m'aider. Ce matin, il y a quelqu'un qui peut vous aider. C'est Dieu, l'Éternel des armées, le Tout-Puissant. Il est là ce matin. Il est avec nous. Il veut vous aider. Et il peut vous aider. Il a aidé Jabez à agrandir son territoire. Troisième demande de Jabez. La troisième demande de Jabez, c'est que ta main soit sur moi. Que ta main soit sur moi. Nous savons, ici, nous allons considérer deux situations de la main de Dieu. Si vous êtes dans le camp de Dieu, la main de Dieu est favorable à vous. Mais si vous êtes contre Dieu, la main de Dieu sera contre vous et ce sera une très mauvaise chose. Quand nous prenons par exemple en Égypte, quand Israël était en Égypte, Israël était esclave en Égypte.
Israël travaillait pour les Égyptiens. Mais à un certain moment, quand Dieu va susciter Moïse pour libérer les enfants d'Israël, Moïse est allé devant Pharaon pour lui demander de libérer Israël. Quand Pharaon est arrivé là-bas, Pharaon jette sa canne par terre. La canne se change en serpent. Les magiciens d'Égypte aussi jettent leur canne, ça se change en serpent. Pharaon voit que non, ça c'est un petit numéro que nous connaissons tous, etc. Il y a eu des concours comme ça contre concours, des combats contre combats. Mais à une fois, quand Moïse s'est présenté devant Pharaon, il a suscité des poux, les poux qui piquent, qui sont dans les cheveux, tout ça. Il a suscité ça. Et les magiciens d'Égypte ont essayé aussi de susciter des poux. Ils ne parvenaient pas à se débarrasser des poux de Moïse, et des deux, ils ne sont pas parvenus à susciter aussi, à créer, à provoquer aussi des poux. Alors ils se sont exclamés, ça c'est la main de Dieu, ça c'est la main de Dieu. C'est pour dire que quand Dieu est contre vous, vous ne saurez pas résister, vous aurez très mal. Mais ici, avec les enfants de Dieu, quand la main de Dieu est avec vous, la main de Dieu signifie la présence de Dieu avec vous. Il y a beaucoup de passages où on nous parle de la main de Dieu. Par exemple, dans Ézéchiel 1:3, on peut voir que quand la main de Dieu était sur Ézéchiel, la main de Dieu peut transporter Ézéchiel d'une place à une autre, l'amener comme ça, sans avion et sans autre moyen de transport. C'est seulement sa main qui l'amène loin. La main de Dieu, quand Jésus était en train de grandir, les gens avaient constaté que la main de Dieu était avec lui. Il y a vraiment beaucoup de passages qui nous parlent de la main de Dieu. Le psaume 80, verset 17, parle de la main de Dieu. Le 2 Rois 3:15 parle de la main de Dieu. Ce sont différents passages où on parle de la main de Dieu. Et quand vous regardez très bien la main de Dieu signifie la présence de Dieu. Quand vous êtes en train de marcher avec Dieu, vous êtes victorieux. Tout ce que vous faites réussit parce que Dieu lui-même, il est là. Il est le Tout-Puissant. Il est avec vous pour que vous puissiez réussir. Dieu n'a jamais échoué. Dieu n'a jamais échoué. Quand sa présence est en vous, quand sa présence est avec vous, vous allez de victoire en victoire. La main de Dieu. Alors, Jabet demande la main de Dieu. Il veut que la main de Dieu soit avec lui. Parce que quand la main de Dieu est avec lui, quand la présence de Dieu est avec lui, il ira de victoire en victoire. Malgré que son nom n'est pas connu, malgré que vous êtes un inconnu, malgré que vous êtes peut-être de quelle race, malgré que vous n'avez pas de diplôme, malgré que vous n'avez pas ceci ou cela, mais si vous avez la main de Dieu, si vous avez la main de Dieu dans votre vie, si vous avez la présence de Dieu dans votre vie, vous verrez que les choses vont marcher, les choses vont se présenter différemment dans ce pays parce que vous avez la main de Dieu, parce que vous avez la présence de Dieu en vous, parce que vous vous promenez avec Dieu et les choses vont se présenter différemment. Vous ne pouvez pas craindre vos ennemis quand vous avez la main de Dieu dans votre vie. Autre chose, quatrième chose que Jabet va demander, il dit, préserve-moi du mal. Préserve-moi du mal afin que je ne vive pas dans la douleur. Préserve-moi du mal d'abord. Ça c'est une autre prière de Jabet. Il dit, préserve-moi du mal. Nous savons tous dans la prière que Jésus-Christ nous avait montrée dans Matthieu 6 au verset 13, on nous dit, ne nous induis pas en tentation, mais préserve-nous du mal. Combien de fois vous étiez pauvre, vous étiez un homme qu'on néglige, mais dès que Dieu vous élève, vous commencez à changer de situation, vous commencez à changer votre pensée, vous commencez à changer beaucoup de choses dans votre vie. Ça arrive. Je me souviens un jour, on nous avait raconté l'histoire
d'un frère qui avait un magasin. Il est parti chez son pasteur pour demander au pasteur de prier pour lui. Le pasteur a prié pour ce magasin-là et les magasins se sont multipliés. Pendant que les frères avaient un seul magasin, il était présent dans l'assemblée, il était présent à l'église, il participait aux activités de l'église. Mais quand Dieu l'a béni, il a eu beaucoup de magasins, le pasteur les cherche, il dit, il est trop occupé, il a beaucoup de magasins à gérer, il n'a pas vraiment le temps, il peut simplement envoyer l'argent. Nous voyons comment la richesse peut nous séparer de Dieu. On cherchait Dieu. Nous cherchons ici Dieu. Nous venons prier. Eh, Dieu, fais-moi du bien. Dieu, bénis-moi. Et quand Dieu va vous bénir, qu'est-ce qui va arriver? Vous changez. Vous avez aujourd'hui, vous avez besoin de documents. Vous avez besoin d'une maison. Vous avez besoin d'un bon travail. Quand Dieu va vous donner ça, qu'est-ce qui va arriver après? Dieu va vous regarder. Non, vous n'avez plus le temps pour Dieu. Votre cœur n'est plus là avec Dieu. Et quand vous n'avez pas d'argent, vous avez simplement une seule femme. Mais maintenant que vous avez de l'argent, vous avez multiplié. Chiktawara, c'est vous. Buffalo, c'est vous. Tonawanda, c'est vous. Rochester, c'est vous. Tout ça arrive. Pourquoi? Parce que Dieu vous a béni. Dieu vous a donné un bon poste. Dieu vous a donné de l'argent. Et vous venez maintenant, vous abandonnez ce Dieu-là. Vous lui tournez le dos à cause de la richesse. Que la richesse que Dieu vous donne, que la bénédiction que Dieu vous donne ne soit pas un frein. Que cela ne soit pas un moyen de tourner le dos à Dieu pour vous éloigner de lui. C'est ce que Jabet a fait. Jabet a compris que quand Dieu va le bénir, il ne faudra pas que cette bénédiction-là devienne un moyen de lui tourner le dos. Oh, nous sommes en train de prier pour tel problème. Quand Dieu vous donne la solution à ce problème-là, vous l'oubliez. C'est comme nous les chauffeurs. Je suis ami avec les gens du quado, ceux qui arrangent les pneus, ceux qui réparent les pneus, quand j'ai un pneu troué. Mais quand j'ai mes bons pneus, quand j'ai mes pneus neufs que j'ai achetés au magasin, pas des pneus d'occasion, je passe devant les quados, il y a des fois où je les salue, ou je ne les salue même pas, je ne les vois même pas parce que je sais que je suis en ordre. J'ai mes bons pneus, je n'aurai pas besoin de leur service. C'est ce qui arrive très souvent. Qu'est-ce que Dieu vous a donné? Il y a des gens qui réclament le mariage. Dieu, donne-moi le mariage. Dieu, donne-moi le mariage. Dieu lui donne le mariage. Il a l'assemblée. Elle a fui l'assemblée. Frère, pourquoi vous ne venez pas? Oh, les enfants. Sœur, pourquoi vous ne venez pas? Oh, les enfants. Les enfants deviennent maintenant une occasion de chute, une occasion qui vous éloigne de Dieu. Ce n'est pas normal. Oh Dieu, fais tout pour que j'arrive aux États-Unis. Tu arrives aux États-Unis. Est-ce que tu es encore assidu envers ce Dieu-là? Est-ce que tu suis encore ce Dieu-là? Est-ce que tu pries encore comme tu avais prié là-bas? Tu allais dans des jeûnes et des prières et des veillées pour que tu vois l'Amérique. Pour que tu arrives en Amérique. Mais quand tu arrives en Amérique, quelle est la place de Dieu? Quelle est la position de Dieu? Où est-ce que vous mettez Dieu en ce moment? Je ne parle pas seulement de l'Amérique. Vous connaissez votre situation, vous qui me suivez. Vous connaissez ce qui vous sépare de Dieu. Vous aviez demandé à Dieu, donne-moi cet argent-là, donne-moi ce poste-là, donne-moi ce diplôme-là, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais maintenant que Dieu vous a donné, est-ce que vous le cherchez encore? Est-ce que vous êtes toujours en train de le suivre? Est-ce que toujours sur sa voie? C'est ça une grande question. Alors Jabet était souple, comme on dit. Jabet était conscient que quand Dieu va le bénir, il ne faudra pas que cette bénédiction-là devienne un frein pour l'éloigner de Dieu. Alors il demande à Dieu de lui préserver du mal. Et Jésus-Christ aussi, dans sa prière, comme je l'ai dit ici, ne nous soumet pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et la dernière chose que Jabet va demander, il dit que je ne vive pas dans la douleur. Qui aime la douleur ici parmi nous? Personne. Qui aime la douleur? Personne. La douleur n'est pas une bénédiction. Alors, vis son nom, vis son état. Comme nous sommes là, nous n'avons pas de nom. Notre nom n'est pas connu. Notre situation n'est pas connue. Notre race est négligée. Mais, Jabet dit, il ne veut plus vivre dans la douleur.
Il ne veut plus vivre dans la douleur. Son nom lui rappelle la douleur. Son nom invoque toujours la douleur sur lui. Son nom lui rappelle des mauvais souvenirs. Il dit, je connais que Dieu est le Dieu qui change les situations. Le Dieu qui change des situations. The Waymaker. C'est Dieu puissant. Il peut changer ma vie. Il peut changer ma situation. Et il va demander à ce Dieu-là, change ma situation. Que je ne vive plus dans la douleur. Que je ne sois plus dans la douleur. Dieu, que je ne sois plus dans la douleur. Parce qu'il est le Dieu qui renverse les situations. Il est le Dieu merveilleux. Il est le maître des temps et des circonstances. Ce que tu demandes, si cette chose-là n'existe pas, Dieu peut l'appeler à l'existence. Ce que tu demandes, si la situation est noire, Dieu peut la renverser pour qu'elle devienne blanche. Si ce que tu demandes n'est pas là, Dieu peut créer cette situation-là, cette chose-là, spécialement pour toi, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances, il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu incomparable, il est le Dieu très haut. Alors, Jabez a compris toutes ces choses-là. Jabez est parti, non pas à gauche, non pas à droite, mais Jabez est parti chez ce Dieu-là pour lui demander des choses essentielles. Ce matin, je pense que ce n'est plus Jabez. Jabez n'est pas au milieu de nous, mais je crois que chacun de nous va chercher à prendre la situation, la place de Jabez. Chacun de nous va chercher à parler à ce Dieu-là. Le Dieu-là qui avait écouté Jabez. Qu'est-ce que la conclusion du verset 10 nous dit? À la fin du verset 10 là-bas, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ceci. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Hein? Amen. Notre Dieu, d'après le psaume 65, verset 2, il est le Dieu qui écoute la prière. Il est le Dieu qui répond à la prière. Quand il dit dans Matthieu 7,7, demandez, et il dit quoi? Il vous sera donné. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Jabez est parti demander à Dieu. Dieu lui a répondu favorablement. Jabez avait frappé devant le trône de grâce de Dieu et Dieu avait ouvert sa bénédiction. Jabez avait cherché que sa situation puisse changer. Il est allé devant Dieu pour chercher que la situation change. Et ce Dieu-là avait changé la situation. La conclusion de notre texte ici, on nous dit quoi? Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Ce matin, je suis dans la joie de vous dire que Dieu est au milieu de nous. Dieu est avec nous. Dieu va nous accorder ce que nous allons lui demander. Ça dépendra de votre prière. Faites la prière. Ce matin, ce n'est pas Jabez. Dieu nous avait promis que là où deux sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce matin, vous n'êtes pas venu devant le pasteur, vous n'êtes pas venu chez le pasteur, mais vous êtes en présence de Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut, celui qui change la situation, celui qui n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il avait fait en Jabez, il peut le faire ce matin avec vous. Il peut le faire en ce moment avec vous. C'est question que quand nous allons prier maintenant, vous devez ouvrir votre bouche pour écouter. Vous devez ouvrir votre bouche parce que Dieu est là pour vous écouter. Il veut vous exaucer à condition que vous puissiez ouvrir votre bouche. Suivant la prière de Jabez. Alors, pour terminer avant de prier, nous allons rappeler la prière de Jabez. Elle va nous inspirer quand nous allons prier. Veille me bénir. C'est ce que Jabez dit. Veille me bénir. C'est la première chose. Deuxième chose, agrandis mon territoire. Troisième chose, que ta main soit sur moi. Et quatrième chose, préserve-moi du mal. Cinquième chose, que je ne vive pas dans la douleur. Est-ce qu'on peut répéter après moi? On va répéter après moi. Veille me bénir. Montre ta poitrine. Veille me bénir. Veille me bénir. Agrandis mon territoire. Agrandis mon territoire. Que ta main soit sur moi. Que ta main soit sur moi. Préserve-moi du mal. Préserve-moi du mal. Que je ne vive pas dans la douleur. Que je ne vive pas dans la douleur. Oh, que Dieu nous bénisse tous. Amen. Maintenant, nous allons prier.
ici au début que Jabez était de la tribu de Juda. Ça signifie quoi? Ça signifie que Jabez était un enfant de Dieu. Pour que un enfant, est-ce que vous vous imaginez, je ne suis pas pasteur, je suis dans la rue, tu viens m'aborder comme ça, oh papa, achète-moi les cahiers. Est-ce que je suis obligé? Je ne suis pas obligé. Pourquoi? Parce que je ne suis pas ton père. Donc ce matin, si vous voulez que Dieu vous écoute, il faut que vous soyez sa fille. Il faut que vous soyez son fils pour que Dieu puisse vous écouter. Alors, si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que pour être enfant de Dieu, il faut passer par Jésus-Christ. Si Jésus n'est pas encore votre Seigneur, votre Sauveur, ce matin, vous qui me suivez, c'est le jour du salut aujourd'hui pour vous. Vous allez lever les doigts là où vous êtes. Nous allons prier pour vous, pour que vous deveniez enfant de Dieu, pour que Dieu puisse entrer dans votre vie et pour que Dieu puisse agir dans votre vie. Quand vous dites oui à Jésus-Christ maintenant, vous dites oui à Dieu pour que Dieu puisse travailler dans votre vie. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ, n'hésitez pas. Jésus-Christ est là au milieu de vous. Il vous attend. Levez simplement les doigts. Nous allons prier pour que Dieu vous fasse du bien. Cette prière est pour vous. Vous répétez après moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Entre dans ma vie. Écris mon nom dans ton livre de vie. Pardonne mes péchés. Lave-moi avec le sang de Jésus. Et remplis-moi du Saint-Esprit. Si vous avez fait cette prière, vous êtes devenu enfant de Dieu. Maintenant, vous pouvez soit vous lever, soit vous agenouiller, soit comment, je ne sais pas. Mais l'essentiel est que vous avez vu la prière, la puissante prière de Jabez. Vous l'avez vu, vous avez vu ce modèle. Allez à Dieu, Dieu est là. Je vous répète que Dieu n'est pas un commerçant. Dieu a beaucoup de choses qu'il veut vous donner, qu'il peut vous bénir. N'hésitez pas, ouvrez la bouche et parlez. Prions au nom de Jésus, prions au nom de Jésus. Allons-y, prions au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Yahweh, nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi, oh Yahweh. Nous avons besoin de toi, oh le Dieu incomparable. Nous avons besoin de toi, le Dieu tout-puissant. Hey Yahweh, ton peuple est devant toi ce matin. Le Dieu grand, le Dieu merveilleux, le Dieu incomparable, le Dieu très haut. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, papa. Nous avons besoin de toi. Agis, oh Seigneur. Ce matin, Jabez, c'est moi. Ce matin, Jabez, c'est moi. Bénis-moi. Toi, la source de bénédiction. Bénis-moi, oh Seigneur. Bénis-moi, oh Seigneur. Bénis-moi, oh Seigneur. Bénis-moi, oh Seigneur. Que je ne vive plus dans l'humiliation. Que je ne vive plus dans les besoins, oh Seigneur. Bénis-moi, oh Yahweh. Bénis-moi, oh Yahweh. Bénis-moi le Dieu incomparable. Bénis-moi le Dieu très haut. Bénis-moi le Dieu tout-puissant. C'est toi la source de bénédiction. J'ai besoin de toi, Seigneur. Bénis-moi, oh Yahweh. Bénis-moi, oh Yahweh. Agrandis mon territoire, Seigneur. Agrandis mon territoire, Seigneur. Agrandis mon territoire, Seigneur. Agrandis mon territoire, Seigneur. Alléluia. Agrandis mon territoire. Agrandis mon territoire, Seigneur. Agrandis mon ministère. Agrandis ma famille. Agrandis mes finances. Agrandis ma carrière. Agrandis mon ministère. Agrandis mon influence. Oh Yahweh. Agrandis. Agrandis mon nom de Jésus. Agrandis. Agrandis Seigneur. Agrandis Seigneur. Agrandis Seigneur. Agrandis Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Agrandis. Agrandis mon territoire. Agrandis mon territoire au nord. Agrandis mon territoire au sud. Agrandis mon territoire à l'est. Agrandis mon territoire à l'ouest. Agrandis mon territoire, Seigneur. Toi, tu as la capacité, la
Père. Agrandis les territoires. Agrandis les territoires. Agrandis les territoires. Yahweh. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi, Yahweh. Que ta main soit sur moi, oh Seigneur. Que ta main soit sur moi, oh Seigneur. Ta main de victoire. Ta main de victoire, Seigneur. Que ta main soit sur moi. Que ta main soit sur moi, Seigneur. Que ta main soit sur moi, Seigneur. Ta main de victoire soit sur moi, Seigneur. Que ta main soit dans ma vie, oh Seigneur. Que ta main soit dans ma famille, oh Seigneur. Que ta main soit dans mes projets, oh Seigneur. Que ta main soit sur mon ministère, oh Seigneur. Que ta main soit dans ma famille, oh Seigneur. Que ta main soit sur mes enfants, oh Seigneur. Que ça soit oh Seigneur. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi dans ma vie, Seigneur. Je suis ton échantillon, Seigneur. Je suis la lettre que tu as écrite, Seigneur. Manifeste-toi, oh Yahweh. Manifeste-toi, oh Seigneur. Manifeste-toi, oh Seigneur. Manifeste-toi, oh Papa. Que ta main soit sur moi. Que ta main soit sur moi, Seigneur. Agis. Préserve-moi du mal. Préserve-moi du mal, oh Yahweh. Préserve-moi du mal, oh Seigneur. Préserve-moi du mal, oh Papa. Préserve-moi du mal. Préserve-moi du mal. Préserve-moi du mal. Préserve-moi du mal. Que je ne vive pas dans la douleur. Que je ne vive pas dans la douleur. Préserve-moi du mal. Préserve-moi du mal, oh Seigneur. Préserve-moi du mal, oh Seigneur. Que je ne vive pas dans la douleur. Que je ne vive pas dans la douleur. Préserve-moi du mal, oh Yahweh. Préserve-moi du mal, oh Yahweh. Que ta vie ne vive pas dans la douleur, Seigneur. Que ta vie ne vive pas dans la douleur, Seigneur. Manifeste-toi, oh Papa. Manifeste-toi dans sa vie, oh Seigneur. Bénis-la, oh Yahweh. Le Dieu incomparable. Le Dieu tout-puissant. Manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi sur ta fille. Manifeste-toi sur ta fille, Seigneur. Bénis-la, oh Seigneur. Préserve l'animal. Préserve l'animal, Seigneur. Préserve du mal, Seigneur. Bénis, oh Yahweh. Le Dieu incomparable. Manifeste-toi, Seigneur. Que ton fils ne soit pas dans la douleur. Bénis ton fils, oh Seigneur. Il connaît le projet, oh Yahweh. Bénis, 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 bénis. Manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi, éternel. Manifeste-toi, Elohim. Bénis, 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 bénis. Bénis. Préserve l'animal. Préserve l'animal. Que toutes les chaînes de l'ennemi tombent. Que toutes les chaînes de l'ennemi tombent. Que toutes les chaînes de l'ennemi tombent. Au nom de Jésus. Agrandis son territoire, Seigneur. Agrandis son territoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Agrandis le territoire, oh Yahweh. Agrandis le territoire, oh Seigneur. Agrandis le territoire de ta fille. Agrandis le territoire de ta fille. Elle ne vive plus dans la douleur, Seigneur. Elle ne vive plus dans la douleur, Seigneur. Agrandis et bénis. Agrandis et bénis. Agrandis et bénis. Le Dieu comparable. Agrandis et bénis. Manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi incomparable. Manifeste-toi tout-puissant. Manifeste-toi, Yahweh. Yahweh. Agrandis le territoire de ta fille. Bénis ta fille, Seigneur. Bénis ta fille, Seigneur. Bénis ta fille, Seigneur. Agrandis le territoire, oh Yahweh. Agrandis le territoire, oh Yahweh. Agrandis le territoire, oh Papa. Bénis ta fille, oh Seigneur. Bénis ta fille, oh Seigneur. Que toutes les chaînes tombent maintenant. Que toutes les chaînes tombent maintenant. Que toutes les chaînes tombent maintenant. Agrandis son territoire. Et bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Agrandis le Seigneur. Bénis ton fils, oh Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Que les chaînes de l'ennemi tombent. Que les chaînes de l'ennemi tombent. Que l'élimination de la famille tombe. Que l'élimination familiale tombe. Au nom puissant de Jésus. Bénis, 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 bénis. Au nom de Jésus. Il faut faire ça. Si ma réunion s'en bénit. Il faut faire ça. Si ma réunion s'en bénit. Bénis ton fils, Seigneur. Que les chaînes tombent maintenant. Que les chaînes tombent maintenant. Que les réclamations familiales tombent maintenant. Au nom de Jésus. Agrandis son territoire. Et bénis, bénis, bénis ton fils. Bénis ton fils. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi de Dieu incomparable.
qu'elle ne soit plus dans la douleur, oh Seigneur. Bénis-la, oh Yahweh, qu'elle ne soit plus dans la douleur. Agrandis son territoire, agrandis son territoire, préserve-la du mal. Bénis-la, oh Seigneur, que les chaînes tombent maintenant, que les chaînes de famille tombent maintenant, que les chaînes de famille tombent maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la gloire se revienne, le Dieu est comparable, que la gloire se revienne. Yahweh, tu es incomparable. Yahweh, tu es merveilleux. Yahweh, tu es le Dieu sur qui on peut compter. Yahweh, merci pour ta délivrance. C'est toi qui avais délivré Israël d'Égypte. Oh, la main à bras étendus, à main levée, Seigneur. Merci parce que tu as délivré ton peuple ce matin. Merci parce que tu as écouté la prière de tout un chacun. Merci parce que tu as agi puissamment. Nous aurons des témoignages. Nous verrons ta main sur nous. Ta main se reposer sur nous. Oh Yahweh qui est comme toi. Merci. Merci pour les grandes choses que tu as faites. Merci pour ta bénédiction. Merci, oh Seigneur, parce que nos territoires sont élargis maintenant. Merci parce que tu nous préserves du mal. Merci parce que nous ne serons plus dans la douleur, oh Seigneur. Merci, merci, que la gloire te revienne. Bénis ton peuple, bénis les offrandes, bénis cette nouvelle semaine, une semaine riche en témoignages, une semaine riche, oh Yahweh, en grandes choses, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.